Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus dans la vidéo de ce matin. On est jeudi le 29 avril 2021. Malheureusement, le direct ne marche pas avec Facebook depuis un moment, mais ce n'est pas grave, donc ça ne va pas nous empêcher de prier tous les matins. Je vais donc faire la vidéo de ce matin en différé et vous allez la voir un peu plus tard. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Continuez à garder ce programme en prière parce que vous voyez, ça commence à bien faire là. Alléluia. Le bon côté du live, c'est que on peut prier ensemble. Vous pouvez être de l'autre côté. Mais il faut vraiment qu'on mette cette page Facebook en prière. Sinon, on va se balancer sur YouTube et on fera désormais nos vidéos sur YouTube et vous les aurez en différé sur Facebook. Voilà. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous expérimentons aussi des difficultés sur YouTube parce que avec YouTube, on a du mal à faire des lives parce qu'on est en République du Congo. Donc, il va peut-être falloir qu'on puisse travailler sur l'ouverture d'un compte depuis l'étranger. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des inspirations, s'il vous plaît, écrivez-moi sur Messenger et puis on verra comment ouvrir le compte qui nous permettra de rester en contact. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, as-tu commandé le matin? As-tu commandé le matin? As-tu donné les instructions à ta journée? As-tu dit à l'aurore comment est-ce qu'elle doit se tenir? Comment est-ce qu'elle doit se comporter? Le Seigneur te le demande, il te le commande, il te le conseille et il t'en instruit. Tu vas dans Job chapitre 38 du verset 12 à 15, je lis la parole du Seigneur. Si tu as ta Bible ouverte devant toi, tu peux la lire aussi. Job chapitre 38 verset 12 à 15, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? As-tu commandé le matin? Demande le Seigneur. As-tu donné tes instructions à la journée? Est-ce que tu as organisé ta journée pour qu'elle puisse, alléluia, pour qu'elle puisse accomplir les choses que tu veux qu'elle accomplisse? Est-ce que tu as commandé le matin? Telle est la question que le Seigneur te pose. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prier et nous allons donner nos instructions à la journée. Alléluia. Nous allons expliquer à la journée comment est-ce que nous voulons qu'elle se comporte. C'est ce que ça veut dire commander le matin. Alléluia. Et ce matin, nous allons, avant de prier, nous allons rentrer dans le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 4 du livre de Matthieu. Souvenez-vous, tout au long de ce mois, nous avons lu le livre de Matthieu et nous devons en tirer des enseignements tous les matins. N'est-ce pas? Ce qui m'attire ici, c'est que dans le verset 3, nous avons vu que Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Et maintenant, comme dans ça, c'était dans le chapitre 3, pardon. Et maintenant, dans le chapitre 4, nous constatons que avant que Jésus commence son ministère, il s'est passé une chose étrange. Chapitre 4, dans le verset 1, la Bible dit que alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et ce n'est que après avoir jeûné, donc dans le verset 2, 40 jours et 40 nuits, qu'il eut faim. Alléluia. Donc pendant tout le temps qu'il était dans le désert, pendant ces 40 jours et pendant ces 40 nuits, Jésus était tenté en permanence. Jésus était tenté par l'ennemi. Et la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a emmené là pour le tenter. C'est l'Esprit de Dieu qui a emmené Jésus à cet endroit. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer aujourd'hui. Tu penses peut-être que Dieu t'a abandonné parce que tu es en train de vivre ces problèmes, parce que tu es en train de vivre ces situations. Mais le Seigneur te dit non. C'est moi qui ai permis ces choses. Elles ne sont pas là pour te détruire. Mais tu vois, ayant emmené Jésus-Christ pendant ces 40 jours et ces 40 nuits dans le désert, dans le jeûne,
Et il était tenté, pour moi ça me rappelle une nourriture qu'on est en train de cuisiner. Tu as acheté des denrées alimentaires au marché ou au supermarché, tu as fait tes courses et tu veux maintenant tester si ce que tu as acheté est de bonne qualité, donc tu cuisines, n'est-ce pas? Ou alors on peut encore prendre l'exemple de tu fais quand quand tu crées quelque chose, tu veux tester si ça marche, n'est-ce pas? Et donc, ici, le Seigneur, pour tester son serviteur, il l'emmène pendant 40 jours dans le désert. Il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Ce désert que tu es en train de vivre, cette situation que tu es en train de vivre, n'est pas là pour te détruire, mais elle est là pour te tester, pour voir si lorsque tu as dit à Jésus, Jésus-Christ, je suis à toi, mon esprit, âme et corps, je suis entièrement et totalement à toi. C'est pour voir, est-ce que réellement tu le pensais? Est-ce que tu étais sincère? C'est pourquoi beaucoup de personnes peuvent donner leur vie à Christ dans une vie même 4 fois, 5 fois avant de réellement s'asseoir. Dieu t'a donné des dons spirituels. Il t'a donné une marche. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi de montrer à Dieu qu'il a eu raison de te faire confiance. Il est en train de te tester avec l'argent pour voir si on peut te faire confiance avec l'argent. Il teste ton obéissance pour voir si on peut te faire confiance. Si tu vas suivre les instructions. Il teste ta foi pour voir si la mission pour laquelle il t'a créé, la mission pour laquelle il t'a formé, si pour cette mission-là, tu es prêt. Est-ce que tu auras la foi de vendre tout ce que tu as et d'aller là où le Seigneur te dit d'aller? Est-ce que tu auras la foi de donner au-delà de ce que tu peux te permettre? Est-ce que tu auras la foi de prier tous les jours pour cet homme que tu dis aimer? Est-ce que tu auras la foi? Oui. Jésus a été emmené dans le désert par l'Esprit Saint pour être tenté. Cette maladie est arrivée dans ta vie, ce problème, cette stérilité. Est-ce que tu auras la foi? Ce célibat, est-ce que tu auras la foi de servir Dieu malgré ce célibat? Ton test. Est-ce que tu auras la foi? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Je t'ai dit que dans le livre de Matthieu, que nous allons lire tous les jours, nous allons décortiquer, nous allons étudier ce livre petit à petit, jusqu'à ce qu'on termine tout le livre de Matthieu. Alors le Seigneur te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu auras la foi? Il t'a emmené jusque-là maintenant pour te tenter. C'est pourquoi tu verras qu'il y a plusieurs secteurs de ta vie qui marchent très bien. Mais il y a un secteur qui est là pour maintenir la question. Pour voir si réellement, parce que si réellement Dieu ne voulait pas de toi, si réellement Dieu t'avait abandonné, les autres secteurs de ta vie ne fonctionneraient pas. Ce message s'adresse à toi ce matin. Dieu est en train de te parler. Ouvre ton cœur et ne sois pas têtu. Reviens vers le Seigneur ce matin. Reviens vers lui. Alors, le deuxième point que je trouve encore dans ce livre de Matthieu chapitre 4 toujours, vous verrez que Jésus-Christ a tenté Satan de plusieurs manières. Et de toutes ces manières qu'il était en train de tenter le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ répondait à ce qu'il disait par une autre parole. Ça montre à quel point la parole de Dieu était ancrée dans Jésus-Christ. Ça montre à quel point la parole de Dieu était assise dans le cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne passait pas tout son temps
à juste dire des choses ça et là. Mais il lui rendait la parole. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, constamment la parole de Dieu. Donc, il pouvait déceler quand Satan lui disait, quand Satan utilisait la parole de Dieu pour le tromper. Satan souvent utilise la parole de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. Par exemple, il va te dire que Dieu n'aime pas le divorce. C'est vrai. Mais si tu es dans une relation maritale où tous les jours on te frappe avec des couteaux, des armes blanches, tu dois sauver ta vie. Il va venir te dire que Dieu n'aime pas, Dieu n'est pas sensible aux pleurs. Dieu n'est pas sensible aux larmes. Satan a utilisé cette parole longtemps contre moi. J'étais tellement déprimée que à chaque fois que j'ai passé une période difficile où à chaque fois que je me mettais à genoux pour prier, tout ce que Dieu n'avait pas fait dans ma vie commençait à défiler dans ma tête. Et ça me mettait dans un état de dépression tel que dès que j'ouvrais la bouche pour prier, je me mettais à pleurer. Et ces larmes n'en finissaient pas. Et dès que je commençais à pleurer, je me disais non, je ne peux pas pleurer devant Dieu, je dois être forte. Et ça a duré comme ça pendant plus d'une année. Je n'arrivais pas à prier le Seigneur. Et donc, comment est-ce que je faisais pour me maintenir dans la présence de Dieu? Alors, j'avais décidé d'arrêter de prier pour moi-même. Et je commençais maintenant à prier pour les autres. Et je priais pour les autres, ça se passait très bien, ça marchait très bien pour les autres. Mais dans ma propre vie, je n'arrivais pas à prier. Et les choses ont commencé à aller de mal en pis. Les situations ont commencé à vraiment, c'était des catastrophes. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais assise et je suis tombée sur la parole de Dieu. Et le Seigneur a commencé à me dire, j'aime tes larmes. J'aime quand tu pleures. N'aie pas peur de libérer ce que tu ressens. Tu sais que c'est moi qui t'ai créé. Donc tu es comme moi. Moi aussi j'ai des sentiments. Je suis sensible à tes larmes. Lorsque j'ai dit dans la parole que je ne suis pas sensible aux larmes des gens qui pleurent, je parlais des personnes qui sont fausses. Je parlais des hypocrites. Il y a des hypocrites. Il y a des personnes qui pleurent, mais qui n'ont pas une marche correcte avec Dieu, qui ne sont pas sincères devant Dieu. Mais toi, tu es sincère devant ton Dieu. Tu as le droit de pleurer. C'est lui qui a créé les larmes. Tu as le droit de pleurer. Alors le Seigneur m'a ramené vers la parole de Dieu qui dit que les anges récoltent les larmes des saints. Ça veut dire que vous tous qui pleurez et qui êtes droit devant Dieu, qui êtes juste devant Dieu, Dieu récolte vos larmes et il compte chacune d'elles. Et il a bien l'intention de venger vos larmes. La preuve, il a dit, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire que quand Abel a été tué, la douleur de la mort d'Abel, le cri d'Abel, Dieu l'a entendu. Dans le livre de Genèse et Exode, quand Moïse sortait avec le peuple d'Israël dans Exode, la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse, il a dit, j'ai entendu les cris. Ça veut dire que Dieu entend tes cris. Tu ne dois pas arrêter. Et Jésus-Christ nous le dit encore, continuez à prier jusqu'à ce que vous ayez obtenu. Continuez à prier jusqu'à ce que vous ayez obtenu. Telle est la recommandation que le Seigneur Jésus vous fait. Vous ne devez pas vous arrêter de prier. Vous devez continuer à prier. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a été capable d'emmener Jésus-Christ dans le désert, si Dieu a été capable de conduire Jésus-Christ dans le désert afin qu'il soit tenté, est-ce que Dieu n'est pas en train de te tenter pour te permettre de faire ressortir le meilleur de toi-même? Est-ce que Dieu n'est pas en train d'en profiter pour te former, pour te montrer la voie que tu dois suivre? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te guider? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te fortifier? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te préparer pour que tu entres dans la phase qu'il a prévue pour toi?
Même si tu étais déjà dans le ministère et que beaucoup de choses difficiles et graves te sont arrivées. Dieu n'est-il pas en train de te préparer pour la prochaine phase de ta vie? Regardez la vie de Catherine Kuhlman, notre sœur. Alléluia. Elle avait très bien commencé avec le Seigneur. Elle avait commencé à servir le Seigneur. Et les miracles avaient commencé. Et puis elle a commis l'erreur d'épouser un homme qui a divorcé pour se marier avec elle. Elle a commis l'erreur d'épouser cet homme. Et quand elle a épousé, son ministère s'est éteint. Les choses n'allaient plus. Elle ne pouvait plus s'exprimer sur la chair comme elle le faisait auparavant. Et elle a commencé à mourir à petit feu jusqu'à ce qu'un jour, elle ouvre les yeux et qu'elle réalise l'erreur qu'elle avait faite. Son erreur n'était pas d'épouser un homme divorcé. Son erreur, c'était le fait que elle avait épousé un homme qui était marié, qui quittait sa femme pour l'épouser. C'est ça qui avait été l'erreur. Alléluia. Et quand elle a réalisé cette erreur, quand l'Esprit de Dieu l'a quittée, c'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience et qu'elle a quitté le monsieur. Et quand vous regardez la biographie de Catherine Kuhlman, vous remarquerez, vous constaterez que dès qu'elle l'a quitté, l'Esprit de Dieu est revenu sur elle. Et les miracles ont été 1000 fois plus grands. C'était au point où tu ne pouvais pas te tenir à une certaine distance de Catherine Kuhlman, tellement l'onction sur elle était puissante. L'onction pouvait te propulser. Catherine Kuhlman était le genre de personne, elle n'avait pas besoin de te parler, de décortiquer les mots hébreux. Elle n'avait pas besoin d'avoir un long speech. Elle n'avait pas fait de longs cours bibliques. Elle parlait tout simplement de l'amour de Dieu. De comment Dieu aimait le monde, de comment Dieu s'était sacrifié, c'est tout. Regardez, tout ce dont Catherine Kuhlman parle, c'est ça. Rien d'autre. Elle ne parlait pas de la fortune financière, elle parlait de rien du tout. Elle ne parlait pas de la dîme, elle ne parlait pas de toutes ces choses. Elle ne parlait que de l'amour de Dieu, que de l'amour du Saint-Esprit. Elle ne parlait que de ça. Et d'une manière très simple, parfois même incompréhensible. Elle n'avait pas besoin de toucher les gens. Mais par ces choses qu'elle disait, à cause de la présence de Dieu dans sa vie, elle a commencé à vivre ce que Jésus-Christ a vécu. Elle marchait, elle parlait, et les gens étaient guéris sans même avoir besoin de les toucher. Les gens étaient délivrés sans même avoir besoin de les toucher. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, là où tu te trouves en ce moment, ne considère pas que Dieu t'a abandonné. Ne considère pas que Dieu est en train de te tenter pour te faire du mal. Ne considère pas ces choses-là. Essaye de faire un effort, relève-toi. Ne reste pas à terre. Continue à prier le Seigneur jusqu'à ce que tu obtiennes cette chose que tu désires tant. Jusqu'à ce que tu obtiennes au moins une réponse de la part de Dieu. Et je suis convaincue que l'exhortation de ce matin, c'est la réponse à ta prière. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons commencer la prière. Alléluia. Mais j'aimerais que tu mettes dans ton cœur que ton Dieu t'aime. Il t'a choisi pour faire son œuvre. Il t'a choisi pour le chercher. Il t'a choisi pour continuer à l'aimer. Ton Dieu t'aime. N'aie pas peur et arrête de trembler dans ton cœur. Sois béni. Au nom de Jésus, j'aimerais prier pour toi ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent maintenant. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, glorifie-toi, manifeste-toi, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Seigneur, touche le cœur de la personne qui est en train de suivre cette vidéo ce matin. Touche son cœur, Seigneur, et que son cœur soit léger. Fais-lui la grâce, Seigneur, de libérer les larmes qui sont remplies dans son cœur. Et fortifie-le, fortifie-la, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.